ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal de ce vendredi 17 août. Nous ouvrirons avec cette signature entre le Monte Carlo Bay et la SMEG qui s'est déroulée il y a quelques jours. Nous assisterons à la représentation de la troupe du Cirque du Soleil au Sporting Monte Carlo. Nous irons à la conférence de presse d'avant-match de l'AS Monaco. Et enfin, suite et fin de notre série de reportages consacrés aux activités sportives en montagne. Mais avant de démarrer cette édition, sachez que la principauté s'associe au deuil national italien suite à l'effondrement du viaduc de la ville de Gênes. Tous les drapeaux des établissements publics monégasques seront donc en berne ce samedi. Elle a eu lieu il y a quelques jours à peine. La signature du partenariat entre le Monte Carlo Bay et la SMEG va permettre de produire de l'électricité solaire. Sandrine Nègre vous en dit plus. Sur le même modèle qu'un autre bâtiment emblématique du quartier du Larvotto, le Grimaldi Forum, le Monte Carlo Bay signe ce partenariat avec la SMEG afin d'agir ensemble pour la transition énergétique. Le travail a déjà été amorcé il y a quelques temps puisque l'hôtel multiplie les actions efficaces en matière d'écologie. Il a ainsi réduit de 8% sa facture d'électricité. L'installation de ces futurs panneaux permettra ainsi de franchir une étape supplémentaire. C'est un très beau projet que nous avons décidé de développer avec le Monte Carlo Bay, avec son directeur général Frédéric Darnet. On y travaille dessus depuis maintenant plusieurs mois. Et il est très atypique parce qu'il s'agit d'un hôtel emblématique de la principauté. Et quand vous pouvez regarder derrière nous, en fait, l'architecture des toitures, il faut qu'on soigne particulièrement l'intégration des panneaux photovoltaïques, l'intégration architecturale sur le bâtiment. Donc cette électricité qui sera produite sera autoconsommée sur site et ça vient compléter un gros travail qui a été engagé entre la SMEG et le Monte Carlo Bay depuis plusieurs années. Preuve de son engagement, le Monte Carlo Bay a d'ailleurs été lauréat en 2017 des trophées E+. On voulait montrer l'exemple. Le Monte Carlo Bay est un exemple dans tout ce qui est green et développement durable. Et cette signature à travers la SMEG et en partenariat avec la SMEG nous permet encore d'aller plus loin. Concrètement, est-ce que vous avez une idée de quand vont débuter justement les travaux qui vont permettre toutes ces installations ? Alors par rapport à ça, il y a tous les permis de construire à déposer, avec les DPUM, tout ça. Donc c'est en cours avec M. Battaglione et les services correspondant à cette demande. Et on espère débuter en novembre. Une partie de la toiture du Monte Carlo Bay sera ainsi recouverte d'un générateur photovoltaïque et la centrale solaire pourra être effective en 2019. Nous avions suivi en début de semaine les ultimes répétitions de la troupe du Cirque du Soleil. Elle se produit jusqu'à demain soir au Sporting Monte Carlo. Une première réussie, comme nous l'explique Patricia Navarro. La performance est autant technique qu'artistique. Le Cirque du Soleil, habitué aux grands chapiteaux ou aux immenses salles de spectacle, a fait du sur-mesure pour Monaco. 25 artistes enchaînent les tableaux et les prouesses artistiques sur la scène du Sporting. Et le Cirque du Soleil est fidèle à sa réputation. Le spectacle créé pour Monaco s'appuie sur des décors virtuels qui donnent une magie supplémentaire au numéro proposé. Une jeune femme plongée au cœur d'une forêt sombre s'envole grâce à la seule force de ses cheveux. Les trapézistes donnent des frissons à la salle à chaque pirouette aérienne. Le clown des temps modernes jongle quant à lui au rythme de sa seule bouche, dont il a fait une boîte à rythme. Le public monégasque et de la région alentour, ainsi que les touristes en vacances, savourent, bien conscients de l'opportunité rare qui leur est offerte. Le Cirque du Soleil est venu jusqu'à eux pour un peu plus d'une heure de magie et poésie. On a adoré, nous on vous conseille de venir, en tout cas c'est très sympa et c'est complètement inattendu. Exceptionnel, magnifique, splendide. C'était très bien, c'était un très beau show. Est-ce que ça répondait aux attentes que vous pouviez avoir par rapport à la réputation du Cirque du Soleil ? Oui, tout à fait, parce que l'espace, il est très bien optimisé. Et du coup, il y a des très belles figures, c'est très varié, donc oui, c'est très intéressant. La qualité des personnes qui ont performé était géniale. Tout l'acte était super. Bravo à toute l'équipe. Franchement, c'était fantastique. À très bientôt, j'espère l'année prochaine. Beaucoup de prestige, performance, beaucoup de travail, je pense, beaucoup de beauté aussi dans les costumes. C'était magnifique, super. Des artistes de grande qualité,
C'était vraiment très très agréable. C'est magnifique. Franchement, les acteurs, ils sont très très talentueux. Je comprends pourquoi il y a des personnes du monde entier qui viennent les voir. Superbe, on va revenir. J'espère la prochaine fois qu'ils reviennent tous les ans. Le Cirque du Soleil, magnifique. Merci, Monsieur Liberté. Chaque année, le Sporting, entre les concerts qui rythment l'été, propose une création ou un spectacle sur une thématique. La venue du Cirque du Soleil était un joli pari, laissé et transformé. Chaque année, c'est la volonté du Casino de Monte-Carlo de proposer ce qui se fait de mieux, aussi bien dans la chanson. Donc le choix du Cirque du Soleil, c'est vraiment une création. C'est quelque chose qui a été fait que pour nous et sur 5 séances. Donc voilà, on est très très fiers de cette collaboration avec le Cirque du Soleil. Et je pense qu'au niveau de nos clients, des casinos, des hôtels sont ravis. Puis les gens qui viennent en Principauté, c'est un spectacle à l'image des casinos de Monte-Carlo et de la Principauté. L'ultime spectacle du Cirque du Soleil marquera la fin de la programmation 2018 du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Mais d'ores et déjà, rendez-vous est pris le 27 octobre prochain, même endroit, pour une grande nuit du blues. Passons au sport et au football. Deuxième journée de Ligue 1 ce week-end. L'AS Monaco accueille Lille pour le premier match de championnat à domicile. L'avant-match, c'est avec Frédéric Elion. C'est une bonne habitude depuis quelques saisons. Pour la 3e fois en 4 ans, Monaco a débuté son championnat par une victoire lors de la première journée. Malmenés à Nantes, notamment en première période, les joueurs de Leonardo Jardim ont fait preuve d'une efficacité redoutable et ont fait très mal sur jeu de transition en se projetant très rapidement vers l'avant. Les Monégasques ont parfaitement su exploiter les espaces laissés par les Nantais. Face à Lille, samedi au Stade Louis II, Leonardo Jardim s'attend à un match totalement différent. C'est une équipe avec joueurs très vite devant, très bons joueurs. Pep, Bamba, Benzia, c'est un milieu offensif qui aide beaucoup à penser les matchs de Lille. Ils vont avoir des transitions vite. Ils ont besoin de faire attention, ont besoin de faire un meilleur contrôle de les matchs, pour ne pas se donner à la transition de l'adversaire. Et pour ça, nous avons un match différent de la semaine dernière. Une victoire pour débuter fait forcément du bien au moral et à la confiance de l'équipe. Avec un but et une passe décisive à la Beaujoire, Stevan Jovetic a parfaitement débuté sa saison et espère être aussi performant durant 38 journées. Pourquoi pas dans un tandem avec Radamel Falcao. Je me sens très bien, j'ai fait toute la préparation avec l'équipe, ce qui n'avait pas été le cas l'an dernier. J'ai de bonnes sensations et je pense que ce sera une bonne année pour moi. On a très bien joué quand il est rentré les 20 dernières minutes. C'est plus facile pour moi de jouer avec Falcao. On a fait du bon travail ensemble. L'équipe a marqué 3 buts, ce qui n'est pas facile. Avec 2 jours d'entraînement dans les jambes, Djibril Sidibé n'est pas apte à jouer. Touchés à la cheville, Ronaël, Pierre-Gabriel et Alexandar Golovin sont indisponibles. Daniel Subasic est lui en phase de reprise. Suite et fin de notre série de reportages consacrés aux activités sportives que l'on peut pratiquer dans les stations de montagne de la région. Après l'acrobranche et le golf d'altitude, Fabien Bonnier teste aujourd'hui la luge d'été. Notre dernier test de la semaine ici à Valberg de la luge d'été. On fera peut-être aussi autre chose si on a le temps. Ce sera la surprise du chef à la fin de ce reportage. On verra bien. Vous voyez derrière moi, on est dans le centre de Valberg. On prend ce télésiège et c'est parti pour de nouvelles sensations. Avant de partir, sachez qu'il y a 2 pistes. Une piste verte un peu plus longue mais un peu plus lente et une piste blanche qui est plus courte mais plus rapide, c'est celle qu'on va prendre, ça va être plus marrant. Faut savoir qu'ici à Valberg, la luge d'été existe depuis 1979. J'attends le feu rouge. C'est accessible pour à peu près tout le monde, à partir de 6 ans pour le faire seul. Et puis si on est un petit peu plus jeune, et c'est parti, voilà. Si on est plus jeune, on peut le faire aussi accompagné de ses parents. Voilà, donc ça ressemble beaucoup au bobsleigh en fait. À la différence, c'est qu'il y a une poignée pour accélérer ou freiner. Voilà, et c'est parti pour à peu près 1 minute de descente.
Et franchement, pour les enfants et même les adultes d'ailleurs, parce que là je me régale, c'est vachement sympa. Il y a marqué de freiner, moi je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Hop, et on va arriver. Et il faut freiner, et voilà. C'était le test de la luge. Bon, de la luge, on passe à un autre test. Ça s'appelle le water ball. C'est dans un lac. C'est très prisé. C'est marrant, physique. On se quitte avec cette attraction. Pensez quand même pour le water ball à réserver. Parce que c'est, comme je vous l'ai dit, prisé. Et donc, il y a peu de place. Il faut aller à l'office du tourisme en bas. Vous réservez, vous pourrez en faire. Voilà, nous on remercie chaleureusement la station de nous avoir accueillis. Et puis on se retrouve pour d'autres tests dans un autre endroit. À bientôt. Moi je vais essayer de me lever, mais c'est pas évident. Allez, assis quand même. Ah Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Samedi, plein soleil avec des températures comprises entre 22 et 28 degrés. Petites averses prévues dans la soirée, mais très rares. Dimanche, alternance de soleil et de nuages. Le ciel s'annonce voilé une grande partie de la journée. Lundi, retour du soleil avec des températures pouvant atteindre les 30 degrés. Mardi et mercredi, de nouveau des nuages et un mercure légèrement en baisse. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.